Il y a un concept en marketing qui s'appelle « l'argent est dans la liste ». C'est-à-dire que quoi que vous fassiez comme communication, la référence de base, c'est la liste des adresses courriels des prospects que vous avez, de vos clients. En effet, quand vous faites une campagne publicitaire sur Facebook, par exemple, vous avez la possibilité d'envoyer une liste de courriels pour trouver une audience similaire à la vôtre. Quand vous avez des actions, des promotions, si vous envoyez un courriel à 1000 contacts, les 1000 contacts vont recevoir votre promotion. Si vous faites une publication dans un groupe Facebook de 1000 contacts, il y en a en moyenne à peu près 80 personnes qui vont recevoir votre publication. Donc, on est vraiment sur une échelle totalement différente. C'est pour ça qu'il est indispensable de tout faire pour, quand une personne montre un intérêt quelconque vers votre produit, votre société, de récolter son adresse email. C'est vraiment la base de tout. Donc, dans la vidéo ici, je vais vous montrer comment communiquer par courriel avec vos prospects. Ça se passe dans marketing. Et dans marketing, vous avez adresse email dans lequel vous avez campagne et modèle. On va utiliser les campagnes qui va nous permettre d'envoyer, de créer des campagnes directement. Mais on peut partir de rien du tout ou bien on pourra partir d'un modèle. Un modèle, ça se construit de la même façon qu'une page de funnel ou autre pour avoir sa mise en page. Un modèle ne doit pas forcément être énorme. Ici, j'ai des exemples de modèles complets. Je vais prendre par exemple le nail art. Je clique dessus. On voit qu'il y a une belle photo, il y a déjà un exemple de texte, il y a un bouton pour une promotion, il y a le footer. C'est assez basique, mais il y a quand même déjà beaucoup. Vous pouvez très bien, dans votre modèle, supprimer toute cette partie ici du modèle et simplement, on va le mettre en français, cher, on va prendre plutôt un terme qui n'a pas de masculin-féminin, chaleureusement. Donc, on écrit notre modèle, on va remplacer notre logo par le logo ici. Quand on a un logo qui apparaît tout écrasé, c'est que le logo était prévu pour être carré. Mon logo n'étant pas carré, eh bien, j'efface les paramètres largeur et longueur, largeur et hauteur, pardon, et ça me permet d'avoir mon logo qui apparaît dans le bon format. Est-ce qu'on veut une photo forcément? Oui, non. Déjà, petit conseil en marketing. On a envie de faire des beaux emails, comme ça. Un beau logo, belle image, footer et tout le bazar. C'est pas mal, mais le cerveau de votre prospect reçoit tellement de courriels publicitaires, des spams, qu'il décroche dès qu'il voit une belle présentation. Donc, quand vous recevez un tout bel email, eh bien, c'est la même chose que quand la publicité commence au milieu d'un film à la télévision. C'est le moment où le cerveau décroche, c'est le moment où on va se chercher un verre d'eau. Et quand on est face à l'ordinateur, c'est le moment où on clique sur « Suivant » pour avoir les vrais emails qui comptent. Donc, attention à l'usage des beaux emails. Ça peut avoir un effet inverse de ce qu'on souhaite. S'il y a un message marketing, si on veut que les gens réagissent, c'est parfois mieux d'envoyer un email tout simple. Si on veut communiquer sur la marque, donc un email que les gens attendent. Il faut toujours voir aussi qui est le demandeur dans la communication. Si c'est vous qui voulez absolument envoyer un message, ou bien si c'est votre prospect qui attend un message. Par exemple, vous avez offert un aimant à un prospect, eh bien vous pouvez l'envoyer avec un bel email comme ça parce que votre prospect attend votre email. Vous avez envie d'annoncer une nouvelle offre parce que vous faites une promotion, pas certain que ce soit le meilleur format pour l'envoyer. Ça, c'était une petite anecdote par rapport au marketing. En termes de fonctionnement, comment fonctionne le constructeur? Donc, on a des éléments, on a des variables. Il y a une vidéo spécifique sur les variables. On peut changer les textes ici.
voulez plus recevoir de nos nouvelles, ce genre de message là. Et donc là vous avez le modèle qu'on enregistre. On revient dans le retour et je reviens à ma notion de campagne. Donc on a vu qu'on pouvait avoir des modèles ou pas. Quand on écrit un email, donc on a le bouton nouveau email et il va choisir vierge. Donc ça c'est l'email tout simple, n'oubliez pas ce que je vous ai dit pour le marketing. Vos modèles, eh bien, ce sont les modèles qu'on vient de voir dans la catégorie modèles, ou bien la banque de modèles proposée dans Business Toolbox ou Go High Level. Typiquement, si je clique sur modèle marketing, eh bien, on voit qu'il va me proposer des emails, charger plus, il va en proposer énormément, on peut filtrer par étiquette comme on veut. Si je veux faire une campagne avec un de mes modèles d'email, eh bien, on choisit celui qu'on souhaite. On va prendre Nail Art. On clique sur le petit V. Et j'ai un email, une base d'email prêt à être envoyé. J'ai déjà mon logo, j'ai la photo que je garde ou que je change. Et ici, je peux écrire mon email. Voici la promotion du mois. Et on tape son email. Donc ça, c'est quelque chose au point de vue visuel. Quand on veut partir d'un email vierge, je reviens en arrière, je perds ce que j'ai fait, je fais un nouvel email vierge, et là je peux choisir l'éditeur de texte brut, l'éditeur de conception ou l'éditeur de code. L'éditeur de code, c'est si vous avez une autre application qui génère un code HTML pour faire un email. L'éditeur de conception, c'est à peu de choses près le même qu'on a vu dans l'éditeur de modèle. Et l'éditeur de texte brut, c'est vraiment pour taper le texte. Comme je vous l'ai dit, c'est ceci qui marche le mieux en marketing. Prenons l'éditeur de conception pour avoir un peu de visuel quand même. Parce que je sais que mes clients aiment bien le visuel. Et vous voyez, on retrouve la même chose, excepté qu'il est vide au départ. Start from scratch, partir de rien. On a la vue ici pour afficher l'email dans le navigateur. Ça a du bon, ça a du mauvais, c'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup avant quand les gens avaient des clients email qui n'affichaient pas les images, qui n'affichaient pas ceci, qui n'avaient un problème avec les polices de caractères. Maintenant, honnêtement, on est en 2025, tous les clients email affichent les images, donc vous pouvez garder ou pas cette partie-là. Et là, vous avez votre départ, votre texte, donc on peut le supprimer. Et là, on est vraiment sur une page vierge et vous voyez qu'on peut rajouter tout ce qu'on veut, des colonnes, prendre des produits dans notre propre boutique, avoir un pied de page, avoir nos liens vers les réseaux sociaux, des séparateurs, votre logo ou le texte. Donc si je pars sur du texte, on peut mettre bonjour et si on veut rajouter par exemple le prénom de la personne, eh bien, on va cliquer sur valeur personnalisée, contact, prénom. Et il nous met la variable du prénom. Donc les variables, c'est toujours double accolade, nom de la variable, double accolade fermante. Voici un nouveau mois. C'est le moment de vous parler de blablabla. Bla bla. Vous écrivez votre texte. Je dis, si vous voulez utiliser des éléments, vous cliquez sur le plus. Vous allez par exemple avoir un pied de page. Bon, on retrouve le même principe que ce qu'on avait dans le modèle. Vous voulez afficher votre logo. Hop, on va mettre le logo ici au-dessus. Et on va donc pouvoir gérer vraiment comme on veut l'email. Un éditeur de mail, vous savez comment ça fonctionne. Il n'y a rien de magique à cela. Quand vous insérez une vidéo, vous avez le type de vidéo, Vimeo, Wistia, Loom, comme vous voulez, et vous pouvez mettre l'URL ici et la vignette, sachant que la vidéo n'est jamais envoyée dans le mail, c'est toujours un lien vers
la vraie adresse de la vidéo. Si vous sauvegardez, ça va juste sauvegarder votre campagne en mode brouillon, on va dire. On n'oublie pas de mettre un titre, campagne de démo. Voilà, sauvegarde. Quand on est prêt, on peut l'envoyer ou la programmer. Donc on clique ici, et là on a plein de choix. Première chose, on voit le contenu de notre email. On voit qu'il y a des champs qui manquent. J'ai pas de sujet à mon email pour l'instant. J'ai pas encore mis de destinataire et j'ai pas encore dit qui j'étais. Donc ça, on va le corriger de toute façon. Donc, on va soit l'envoyer, soit la programmer. Hein, typiquement, on est samedi soir, j'ai pas envie d'envoyer un email un samedi soir. Eh bien, je vais l'envoyer lundi à 9 h du matin. Donc, je vais prendre mon calendrier, je vais prendre lundi et je vais dire que je le veux à 9 h 30 du matin. L'adresse d'expédition. Là, il va mettre mon email par défaut. Ou je peux très bien aussi mettre, par exemple, lesonglesdemarie.com, sachant que ça va poser un problème parce que mon adresse n'a pas été vérifiée dans le système. Pour ça, on va utiliser nos adresses par défaut. Le nom de l'expéditeur, ben, c'est vous. Donc c'est les ongles de Marie. Quelle est la différence entre le nom et juste l'email? Eh bien, si vous ne mettez pas de nom, ben, les personnes vont recevoir genre contact@lesongledemarie.com. Si vous rajoutez un nom, ils vont voir les ongles de Marie qui correspondra à cela. Toujours plus propre. Ligne d'objet. Vous pouvez taper un message, le sujet du style promotion pour mars, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser une étiquette, par exemple, message spécial pour. Je clique ici, contact, prénom. Il va effacer. Spécial pour. Voilà. Et donc, quand j'envoie ce message à Nathalie, ça va être message spécial pour Nathalie. Si je l'envoie à Audrey, ça va être marqué message spécial pour Audrey. Ça paraît un détail, ça augmente le nombre de clics. Quand les gens ont leur prénom dans le sujet, ils ont plus envie de cliquer dessus. Après, vous pouvez aussi générer avec l'intelligence artificielle, vous décrivez ce que vous voulez faire et l'IA va vous générer un sujet. Le message d'aperçu, il y a certains logiciels qui le proposent. Moi, personnellement, je ne le remplis pas souvent, mais vous pouvez rajouter une petite phrase d'intro, simplement. Ici, par contre, c'est important, c'est à qui voulez-vous envoyer vos messages. Vous avez la possibilité tous les contacts. Donc, ça c'est une possibilité, c'est-à-dire ça va envoyer à toute votre liste. Vous pouvez sélectionner les contacts. Donc, on clique sur plus, je veux l'envoyer à Alain Iturbide, à Arlette Honeywell et à Brock Bologna. Voilà. Je peux envoyer mon message à une ou des personnes spécifiques, ce qui va me permettre d'utiliser mon thème habituel quand j'écris à une seule personne. Vous pouvez l'envoyer à, vous pouvez l'envoyer à une liste intelligente. La liste intelligente, ben, je n'en ai pas encore dedans, mais les listes intelligentes, ce sont des listes que le système va générer pour vous. Par exemple, quand vous avez votre boutique en ligne, quand vous avez votre outil de prise de rendez-vous, eh bien, il peut en créer une liste automatiquement qui va être liste de toutes les personnes ayant déjà pris un rendez-vous. Ça peut être liste des personnes ayant déjà acheté un produit. Donc, ce sont des listes qui vont se mettre à jour automatiquement. Après, vous avez le principe des étiquettes, les fameux tags. Donc, on va prendre le tag. Moi, je vais écrire à toutes celles qui ont pris déjà une manucure. Je clique sur manucure et ça représente 31 contacts. Si j'avais écrit à toutes celles qui ont fait une pose de vernis, ça ne représente que 20 contacts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les étiquettes, les fameux tags. Et quand on choisit un des tags, la question principale, comme c'est une programmation,
mes 14 contacts, c'est ce que j'ai aujourd'hui, au moment où je rédige mon email. Mais j'ai dit que mon email, j'allais l'envoyer que mardi. Que se passe-t-il? Des gens qui vont recevoir le tag entre aujourd'hui et mardi, est-ce qu'on veut qu'ils le reçoivent aussi ou pas? Ben oui ou non, simplement. Et finalement, les segments prédéfinis, vous avez typiquement ceci. Donc, c'est les personnes qui ont réagi à vos emails dans les 7, 30 ou 60 derniers jours, ou des abonnés, des gens qui se sont abonnés à vos produits au cours des 5 dernières campagnes ou qui se sont désengagés dans les 5 dernières campagnes. C'est intéressant pendant une période de lancement de produits, mais on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qu'on envoie à ce moment-là. Donc moi personnellement, c'est principalement liste intelligente et surtout parmi les étiquettes. Mais je vous dis, les autres ont leur raison d'être. Puis vous avez des options, suivre les clics, important pour les statistiques, suivi UTM, très intéressant si vous avez Google Analytics sur votre site, et ajouter des mots-clés. Ce sont en fait des tags. Donc on peut dire que si la personne clique sur un lien, on peut rajouter le mot-clé pédicure. Évidemment, ça n'a pas vraiment de sens dans ce cas-ci, mais on peut faire ajouter des tags en fonction des actions des gens. J'ai par exemple une cliente qui me demande régulièrement « Ah tiens, j'ai envoyé un mail avec une promotion, est-ce qu'il y a moyen d'envoyer un nouvel email à ceux qui ont cliqué sur le lien mais qui n'ont pas acheté ?» Typiquement pour faire une relance. Eh bien, c'est à ça que servent ce principe de tag. On peut dire que tous ceux qui cliquent vont recevoir un tag particulier et tous ceux qui achètent vont recevoir un tag particulier, et à ce moment-là, on va envoyer à ceux qui ont le tag du clic, mais qui n'ont pas le tag de l'achat. Et on va le relancer et dire, tiens, vous aviez l'air intéressé, mais vous n'avez pas acheté. Donc voilà comment on va pouvoir gérer ça. La programmation par lot, très intéressant si vous n'êtes pas pressé d'envoyer vos emails, de 1, et de 2, surtout très intéressant quand c'est un nouveau domaine utilisé pour les emails, ça permet de le chauffer. En effet, on conseille, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'ancienneté dans l'envoi des emails, pour pas que ça arrive dans les spams, on va conseiller d'envoyer les emails, par exemple, tout dépend de la taille de la liste. Ici, j'ai une liste de 100 contacts, donc je peux en envoyer 20, toutes les 4 heures, par exemple. Ça va me permettre d'étaler mon envoi. Et on peut dire, mais n'envoie pas le samedi et le dimanche, parce que ça doit ressembler à un email pro, donc envoyé pendant les heures de bureau. Et quitte à faire des heures de bureau, eh bien on peut dire, commence à les envoyer vers 8h45 et arrête de les envoyer vers le soir, oups, je suis un peu trop loin déjà, vers 16h30. Et donc, à partir du moment où je mets ce filtre-là dans le lot, eh bien, il va m'envoyer des emails par lot de 20, avec un espace de 4 heures entre chaque lot de 20, à condition que ce soit du lundi au vendredi, entre 8h45 et 16h30. Donc, il y a moyen de faire ça pour éviter... En plus, il y a plusieurs avantages à étaler l'envoi des emails. C'est que maintenant, vous avez une grosse liste. Vous avez une liste de 80 000 personnes. Et vous faites un lancement. Vous envoyez vos 80 000 mails en une fois. Vous avez 80 000 personnes qui vont arriver sur votre page de lancement en même temps. En termes de performance, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Si vous avez besoin que tout le monde arrive en même temps parce qu'il ne reste plus que 8 heures avant la fin de la promotion, eh bien, il faut que le serveur qui va gérer la page d'affichage à la campagne soit capable de supporter. Mais si c'est juste, voilà, j'envoie qu'il y a une nouvelle action qui va commencer, eh bien, je peux très bien l'étaler sur 3 jours, l'envoi de mes emails, pour que mes 80 000 contacts n'arrivent pas en même temps. Et donc, on va faire cette répartition. Ça, c'est la programmation par lot. Calendrier RSS, ça, c'est une fonction très particulière qui sert à envoyer les nouveautés d'articles de blog, typiquement. Il y aura une vidéo spécifique s'il y a de la demande, mais ça ne va pas rentrer dans l'envoi des campagnes normales ici. Et donc, une fois que tout a été défini, on clique sur « Évaluer et programmer ».
Ce que je ne vais pas faire ici parce que j'utilise des adresses email de démonstration et donc je n'ai pas envie de envoyer du spam à des gens qui ne m'ont rien demandé. Mais là, vous avez toute la technique qui permet de faire l'envoi de votre campagne.